Bonsoir, nous voilà de nouveau avec les copains avec une nouvelle dégustation, cette fois-ci que du rouge. Et encore une fois, il n'y a aucun rapport entre les deux vins, ce n'est pas une question de comparaison, c'est une question de variété et de dégustation autour d'une petite table avec quelques commentaires qu'on voudrait partager avec vous. Donc nous avons un Bourgogne et un Bordeaux, on va parler des deux. Emmanuel, si tu veux, je commence avec le Vas-y. Bourgogne parce que c'est dans l'ordre dans lequel on les a bu. Et donc, ce Bourgogne, c'est un premier cru de Bertagna, un 2004, Von Romané, premier cru, les Beaumont. Donc, 2004, c'est quand même un millésime intéressant parce que c'est pas un grand millésime. Et d'ailleurs, j'ai un copain caviste qui m'a conseillé d'éviter tous les 2004 parce qu'il m'a dit que jamais rien de bon n'a été fait en 2004. Ce qui est drôle, et je l'ai cru, et il a peut-être raison, mais j'ai quand même décidé, étant donné que je me suis mis à vraiment aimer les Bertagna après notre découverte du Clos Saint-Denis l'année dernière, à acheter des Bertagna, à vouloir essayer différents millésimes. Et je suis très content de ne pas l'avoir écouté sur celui-ci, parce qu'en effet, c'est une bouteille dont on va discuter là, mais qui s'est avérée extrêmement agréable. Voilà, c'est ce qu'on a ici dans le verre. Je ne sais pas si vous voyez à cette distance, mais c'est quand même une couleur pour un vin de 20 ans et pas un grand millésime qui est absolument vive, absolument vivante, qui n'a très peu de signes d'âge. Et donc déjà, on voit que c'est un vin qui se porte très bien. Et et puis là, bon, ça fait quelques heures que ça évolue, il y a quand même, on avait les fleurs fanées, on avait cette espèce d'écorce d'orange un tout petit peu, on avait cet arôme de thé, pas très sucré, qu'on a souvent dans les vieux Bourgognes. Et là, au fil de la soirée, on a développé, tu as senti, Emmanuel, il y a quelques minutes, une espèce d'arôme de cigare, de tabac. Et donc, c'est quand même, on évolue des fruits rouges vers le tabac et le thé. Et donc, c'est quand même très intéressant de voir cette évolution pendant la soirée. Mais je crois que ce qui nous a le plus surpris au départ, en tout cas, et tu l'avais ouvert déjà plusieurs heures avant qu'on ait dégusté, mais ce qui nous a quand même beaucoup surpris, c'est la fraîcheur de ce vin après 20 ans. Et puis tous les arômes qui sont comme pratiquement d'origine, quoi. C'est ça. Et ça, c'est ça qui nous a quand Il y même avait toujours marqué dès le encore départ. une espèce de fraîcheur d'air Fraîcheur d'air et une très bonne longueur en bouche aussi. qui est supportée par pas mal d'acidité aussi. Tout à fait. Donc il y a toujours plein d'acidité. C'est quand même remarquable pour un vin qui, d'après les critiques, en fait, à l'époque, c'était pas très bien coté. C'est un millésime qui n'est pas super, mais c'est Bertagna qu'on aime bien. C'est un domaine qui a été racheté par une famille allemande de la Moselle il y a à peu près 40 ans. C'est une dame qui gère maintenant, c'est la dernière en date de la famille Rey. Et puis donc, comme on est dans la semaine internationale de la femme, c'est quand même pratique, c'est quand même indiqué, disons, de continuer à en parler. C'est des vins qui sont, c'est quand même, les Beaumont, c'est une parcelle qui est plus ou moins entre Richebourg et Echezeaux, donc c'est quand même, c'est de la bonne qualité, disons, c'est en colline, avec une exposition, je crois, plutôt vers l'est. C'est des vendanges qui sont plutôt faites en à peu près 30-40% en grappe entière, pas éraflée, des fûts neufs à 50%. Donc c'est quand même un traitement plutôt, disons, sympathique de la grappe et qui donne naissance à des vins que j'ai toujours trouvés quand même ayant une très bonne combinaison de puissance et de subtilité qu'on retrouve parfois dans certaines Bourgognes. Et cette bouteille ne nous a pas déçus dans ce sens. Donc ça a été vraiment très très agréable. Et là, peut-être qu'on peut passer au Bordeaux, parce que bon, pour finir, on s'est dit on va aller un peu un cran au-dessus en puissance. Emmanuel a sorti ça. Alors, c'est un château d'Armaillac, donc, qui appartient à la famille de Rothschild. C'est un Pauillac 2010. Et alors, ce vin, bon, évidemment, c'est une très très bonne année. 2009 et 2010 sont des très grandes années dans toute la France, mais particulièrement dans le Bordelais. Donc, c'est des vins de garde. La première réaction, en fait, quand on l'a ouverte et qu'on a pris la première gorgée, après l'avoir ouvert pendant probablement 1 heure et demie,
c'était finalement que c'était un vin encore qui pourrait tenir probablement 10 à 15 ans avant d'être consommé. Donc, la première note qu'on a eue, c'était quoi? Tu te souviens? La ferme. La ferme. Oui, l'avoine, le foin, la terre, c'était quand même c'était sympathique. Et d'autres choses qu'on ne d'autres- mentionnera pas, mais c'était quand même assez frappant qu'on a eu tous les deux la même réaction. Et aussi un vin qui va avoir 14 ans maintenant, mais qui est très pur, hein. Pas de dépôt, c'est très très... C'est quand même intéressant parce que d'Armagnac, c'est un des beaux noms de Pauillac. C'est un peu une des deuxièmes propriétés de Rothschild. Mais le nom d'Armagnac, j'ai découvert que ça en fait revenait très loin à un certain monsieur d'Armagnac qui a introduit le Cabernet Sauvignon dans le Bordelais. Donc c'est quand même avec un monsieur Bran. Et donc comme on connaît Bran avec Cantenac, Bran Cantenac et tout ça, donc quand même il y a de l'histoire qui se continue ici. Le cépage ici c'est 60% et quelques de Cabernet Sauvignon. Il y a 20% de Merlot, 20% ou un peu moins de Cabernet Franc et puis un peu de petit verre d'eau. Le Cabernet Franc chez d'Armagnac est très vieux. Ils ont des vignes de 60 ans d'âge en moyenne, ce qui est quand même assez unique dans la région. Donc ça aussi, ça donne une petite note importante à l'assemblage. Qu'est-ce qu'on va en parler un peu là. La couleur déjà. Couleur très bordelaise. Très bordelaise. Je ne sais pas si mais très jeune encore, parce que oui. Il n'y a aucune évolution. Aucune évolution tout dans la autour couleur. du truc. Oui, tout à fait. Et on vous a parlé de ce qu'on a senti au début, mais c'est aussi un nez un peu, on sent déjà les tanins même au nez, donc très typique. Les tanins sont encore marqués. Hein. Et en bouche, c'est vraiment le Cabernet qu'on sent le plus. Je crois que la Cabernet Franc adoucit un tout petit peu, mais on a quand même les tanins du bois et du Cabernet, le chocolat amer en fin de bouche. Oui. Et c'est quand même un vin très typé. Il y a les fruits sont toujours là. Les fruits sont très présents. Ce qui te donne encore la vision que c'est un vin qui peut évoluer. C'est un vin qui peut évoluer, mais c'est aussi un vin qu'on a beaucoup apprécié aujourd'hui. Donc on reviendra, tu en as encore. J'en ai encore, ouais. Donc on reviendra dans 4-5 ans pour voir comment... Pareil, les Bertagnas, je crois que là, bon, on est même avec l'âge et tout, on est peut-être à la fin du parcours, mais pour le Bordeaux, très bonne façon de finir. Et en vraiment, fait, le pairing aussi, je pense qu'on peut parler 2 minutes du pairing parce que c'était si tu veux, par hasard, je dirais, les vins allaient assez bien avec ce qu'on a dégusté au niveau des plats. Oui, vas-y. Que ce soit l'entrée qui était basée surtout sur des piments et des pâtes après pour lequel on a pris donc le Bourgogne. Et donc on a fini avec le fromage et le Bordeaux. Et en fait cette évolution était aussi intéressante parce que les deux vins allaient très bien avec les plats qu'on a. Je crois que le Bourgogne va très bien avec les pâtes et la sauce tomate à cause de l'acidité. À cause de l'acidité, exactement. Et donc c'est ça qui est sympathique. C'est pour ça qu'en fait on aurait pu prendre un Barolo ou un truc comme ça qui a quand même des caractéristiques très similaires au Grand Bourgogne. Mais ça s'est très bien passé avec. Et puis bon, le fromage, les fromages durs surtout, ça va très bien avec un Bordeaux. Et puis tout ça, ça se passe très très bien. À recommencer. À recommencer. Cheers. Cheers. À très bientôt.